Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera pour la réponse à ma FAQ, donc partie 2. C'est tout ce qui va concerner YouTube et les vidéos et tout ça quoi. Je m'excuse d'avance comme je l'ai fait dans la précédente vidéo pour ma voix car je suis malade, mais comme je l'ai dit donc dans la première partie, je devais vraiment tourner cette vidéo et donc aujourd'hui je suis malade donc je vais pas en cours, donc j'ai du temps, donc je filme cette vidéo. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ma voix, mais en ce moment j'ai pas du tout le temps d'en filmer des vidéos, c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus énormément. Et là j'essaye d'en faire plein vu que je suis là aujourd'hui, enfin vu que je vais pas en cours, vu que je suis malade. Bref, j'ai tout de suite commencé parce que là je commence à m'étaler, je sais pas trop où, donc c'est parti, on commence avec les questions. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors moi tout simplement c'est parce que au début je regardais des vidéos pour m'aider à faire de la filmo en gros. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Voilà, à peu près comme tout le monde, on voit des gens faire des vidéos. Et je pense que tout le monde s'est dit pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas partager des trucs avec d'autres gens, voilà. Moi c'est exactement ce que je me suis dit, partager des astuces, des conseils, etc. Voilà, et puis je trouvais ça sympa, une espèce de petite communauté YouTube, voilà, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, pourquoi Apple Fimo? Alors en fait la question c'est pourquoi Apple Fimo alors que ton logo sont des framboises. Donc moi je vais déjà répondre pourquoi Apple Fimo. Alors Apple Fimo c'est parce que je voulais un nom avec Fimo dedans, même si maintenant je regrette un peu vu que ma chaîne n'est plus totalement autour de la Fimo mais plus autour des loisirs créatifs en général, mais bon bref. Je voulais un truc en rapport avec la Fimo, donc je voulais Fimo dedans et je voulais un truc avant qui fasse un peu à la fois gourmand, à la fois pétillant, à la fois fruité, à la fois, je sais pas, je trouve que Apple, pas forcément en parlant de la marque, hein, j'ai pas choisi ce nom pour la marque, ne vous inquiétez pas. Donc Apple pour ceux qui ne le savent pas ça veut dire pomme, et je sais pas, je trouve que c'est assez pétillant comme nom, je trouve que ça donne du peps, voilà. Donc du coup j'ai choisi Apple Fimo comme nom, et pourquoi en gros ton logo sont des framboises et des framboises? Je ne sais pas, bref. Tout simplement parce que mon fruit préféré c'est les framboises. Et donc du coup j'ai choisi... Parce qu'au début je voulais m'appeler genre framboise Fimo ou un truc comme ça. Mais ou raspberry Fimo, mais je trouvais que c'était trop long, c'était dur à dire. Alors du coup j'avais pris Apple Fimo. Mais vu que quand même les framboises restent mon fruit préféré, et bien voilà, je voulais le faire ressentir dans ma chaîne. C'est pour ça que mon logo c'est des framboises, mais que sur ma bannière on peut retrouver une pomme pour rappeler le Apple Fimo. Bref, c'est compliqué, mais je m'en sors dans tout ça. Donc voilà en gros pourquoi Apple Fimo alors que c'est des framboises en logo. Voilà, voilà. Ensuite, comment trouves-tu l'inspiration pour faire tes vidéos? Alors, l'inspiration pour faire mes vidéos, je la trouve un peu partout autour de moi. Alors pour mes créations, généralement c'est en regardant des magazines, tout ça, enfin bref, ou sur des blogs, sur des sites internet. Je trouve pas mal d'inspiration aussi dans les vidéos de youtubeuses. En fait, ça me donne de l'inspiration, c'est pas que je les copie, c'est juste que ça me fait penser à quelque chose, qui me fait penser à quelque chose, qui me fait penser à une création. En gros, c'est ça, ce qui m'arrive assez souvent. Et au niveau du montage, j'essaye de m'inspirer pas mal de youtubeuses que j'admire au niveau du montage, que ce soit beauté, Fimo ou autre. Par exemple Little Muffin 00, moi je vous le dis à chaque fois, mais vraiment j'adore ces montages, je trouve qu'ils sont incroyables. Et donc voilà, j'essaye de m'en inspirer, mais sans copier pour longtemps, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo information, que peut-être vous avez vu, que peut-être non. Enfin bref, j'aime vraiment pas copier les gens sur YouTube, je trouve que ça sert à rien, parce que ça ne nous apporte rien de copier. Moi je fais YouTube évidemment pour moi, mais aussi pour vous, donc ça sert à rien que vous voyez deux fois la même chose, c'est complètement inutile je trouve. Donc bref, voilà, je trouve l'inspiration un peu partout autour de moi également. En général c'est ma famille ou mes amis qui m'aident indirectement, ils me donnent des idées, après je me dis ah bah ouais c'est vrai, ça serait cool de faire ça.
Donc je vous dis, demandez à votre famille parce qu'ils ont toujours des idées auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé. Bref, voilà. Ensuite, pourras-tu faire une vidéo de ton atelier rangement Fimo? Oui, je vais le faire. Donc pour ceux qui le savent, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le sachent. Mais j'ai déménagé, donc du coup j'ai changé de maison, logiquement. Et mon atelier n'est plus dans ma chambre, maintenant il est dans une autre pièce à part. Donc du coup toute l'organisation a changé, mais vraiment tout. Donc là, même si ça fait depuis pas mal de temps que j'ai emménagé, il me reste encore quelques petits trucs à régler. Il y a un petit truc qui me gêne un peu dans cet atelier. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de luminosité, donc j'essaye d'arranger ça. Donc du coup, pour l'instant, je filme encore mes tutoriaux dans ma chambre. Donc du coup, c'est pas forcément pratique. J'essaye de trouver une solution pour avoir plus de luminosité dans la pièce où il y a mon rangement Fimo. Donc je vous ferai bientôt la vidéo. Normalement, avant Noël, elle y sera. Mais c'est vraiment pas sûr du tout. Donc voilà, ensuite prochaine question, c'est une question qui n'a pas forcément rapport avec les vidéos et tout ça, mais je la trouvais quand même sympa et puis voilà, ça touche pas non plus vraiment beaucoup, on va dire, c'est vraiment très français à ma vie personnelle, donc ça va. Donc as-tu une sœur? Oui, et d'ailleurs je trouve que c'est pas qu'elle est importante dans les vidéos, mais c'est parce qu'elle me donne beaucoup d'idées, des manières de monter mes vidéos, des manières de filmer, tout ça. Donc voilà. Et deuxième question, si oui, donc oui, est-elle géniale? Bah oui, puisqu'elle m'aide beaucoup pour mes vidéos, etc. Donc voilà. C'est tout pour cette question. Ensuite, on passe aux autres questions qui sont donc sur Instagram et sur Insta Message en rapport avec les vidéos et YouTube. Pour toi, donc une question de Mademoiselle Cannelle, là je peux vous dire de qui est les questions puisque je le vois clairement, quoi, il y a leur pseudo. Donc bref, voilà. Sur YouTube aussi, mais vu que j'ai imprimé la feuille, bah du coup il n'y a pas les pseudos. Enfin, j'ai imprimé la feuille où il y avait les commentaires. Enfin bref, voilà. Donc question de Mademoiselle Cannelle. Pour toi, qu'est-ce qui différencie ta chaîne par rapport à une autre? Alors justement, j'aime beaucoup ces questions parce que pour moi, en fait, je trouve pas que ma chaîne soit non plus hyper originale. Je la trouve même assez banale. Donc voilà, si vous, par contre, vous trouvez que vraiment elle a un truc en plus et tout, qu'elle est géniale, tout ça. Donc voilà, je pense pas que vous allez dire ça en commentaire, mais on sait jamais. Bah dites-le moi si vous trouvez que ma chaîne a quelque chose de différent par rapport aux autres. N'hésitez pas à me le dire. Donc évidemment, je pense que chaque chaîne est différente, chaque chaîne YouTube est différente d'une autre parce que c'est pas la même personne c'est pas la même personne dans tous les cas. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant sur YouTube, c'est que une chaîne YouTube peut refléter un peu la personnalité finalement de la personne. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc voilà, dites-le moi si vous trouvez qu'il y a un truc particulier sur ma chaîne. Moi je trouve pas qu'il y ait des trucs particuliers, à part peut-être un petit peu plus maintenant la manière de monter mes vidéos, mais je trouve encore que je suis pas vraiment au point sur ce sujet là. Donc voilà. Ensuite, prochaine question de Zazabelle. Que disent tes amis et ta famille de tes vidéos? Alors mes amis, il y a très peu de personnes qui savent dans mes amis que j'ai une chaîne YouTube, parce que voilà, je vois pas non plus l'intérêt de le crier sur tous les toits, parce qu'après ça fait vite des rumeurs, ça fait vite des... Enfin bref. Moi j'aime pas tout ça. Donc voilà. Donc il y a très peu de mes amis qui le savent. Et puis bon voilà, je leur ai dit. Ils ont été un peu surpris au début. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait dans mon collège ou quoi qui font des vidéos. Il n'y a même personne. Donc voilà, c'est génial. Donc voilà, ils connaissaient pas trop. Pour eux YouTube c'était les chansons et tout en gros. Donc du coup c'est vrai que ça les a un peu étonnés au début. Mais bon, ça les choque pas finalement plus que ça quoi. Enfin je veux dire... Ils n'ont pas eu une crise cardiaque quand je leur ai dit. Donc voilà. Et ma famille, ma famille, elle le vit très bien. Hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire non plus à faire des vidéos YouTube. Surtout que c'est pas comme si j'avais non plus 2 millions d'abonnés ou voilà, on me reconnaissait dans la rue et tout. Non. Donc voilà, franchement, c'est pas que ça leur fait rien, mais un petit peu quoi. Enfin, voilà. Voilà pour cette question. Donc, dernière question pour clôturer cette vidéo.
Donc de Monsieur Lafimo que je remercie beaucoup. D'ailleurs comme tous ceux qui m'ont posé des questions, je les remercie beaucoup. Que ce soit par Instagram, Insta message ou YouTube bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et donc sa question à Monsieur Lafimo, c'est aimes-tu les pommes comme ton pseudo l'indique? Alors c'est assez marrant ce que je vais répondre parce que non, je n'aime pas les pommes. J'aime bien le mot apple ou pomme. J'aime bien ce mot, mais j'aime pas en fait. Enfin, j'aime pas les pommes. C'est pas non plus un fruit qui m'horrifie parce qu'en soi, c'est pas non plus. Je trouve pas ça non plus ignoble. Mais voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime pas trop les pommes. Donc voilà pour cette deuxième partie qui a été assez longue, à peu près 10 minutes je crois. Donc vraiment, je suis désolée. C'est pas du tout ce qui devait se passer, mais j'ai pas arrêté de parler dans cette vidéo. Enfin bref, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je referai sûrement une FAQ dans un petit peu longtemps, mais bon voilà. J'ai pas eu non plus énormément de questions, donc voilà, si vous n'avez pas trop de questions à me poser, je vais pas non plus faire tout le temps des FAQ quoi. Donc voilà, j'arrête pas de faire bouger mon trépied, ça m'énerve. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, franchement bravo, parce que je sais que les vidéos FAQ, moi je reste pas non plus souvent jusqu'à la fin parce que c'est assez, pas énervant à regarder, mais voilà, un peu quand même. Donc voilà, bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Mettez en commentaire un petit pomme pour dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Mais voilà, en discrétion on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et ensuite une question qui n'a pas trop rapport avec les vidéos, etc. Aimes-tu les pommes comme ton pseudo l'indique? Donc oui, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je me suis trompée de réponse. Ouais, là, je suis vraiment trop nulle. Donc, reprenons notre sérieux. Wouhou!